Bonjour les amis, vraiment content de vous retrouver. Alors là, ouais, c'est bien sûr c'est l'automne, ça refroidit sec hein, les amis. Hein. Alors une petite vidéo, on va essayer d'aider un copain jardinier qui voudrait faire un petit plan d'eau ou un étang, bon bah je sais pas. Hein. Je vais essayer de lui donner quelques conseils sympas. Le peu que je connais, je suis pas un spécialiste. Wow, avec des petites idées sur les poissons, avec ce que je leur donne, voilà, la grandeur de l'étang, alors, et aussi ce qu'il doit prévoir absolument pour son étang. Alors, je vais te dire ici, l'étang fait quasiment, on va dire du bord, fait 23 mètres, c'est une espèce d'haricot qui fait quasiment 12 à 13 mètres, là, ça dépend quel endroit on prend. Alors tu vois, alors la profondeur peut varier, alors ça peut aller de quasiment 1,50 m, c'est-à-dire juste à ras, là, quasiment là à ras des premières herbes, jusqu'à l'été, on peut aller jusqu'à 25 cm. Alors l'été dernier, j'ai perdu énormément de poissons. Alors c'est pour ça, tu dois absolument prévoir. Alors prévoir quoi? Il faut prévoir absolument de quoi alimenter ton étang ou ton plan d'eau grâce aux tuyaux là. Hein. Voilà, mais en général l'été ça ne suffit pas. Et ouais, c'est pour ça que ça descend très fort avec l'évaporation. Et ici donc avec un chalet qui communique directement pour alimenter le plan d'eau. Alors les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un petit peu à manger à nos poissons. Alors sachez les amis que les poissons, là je leur donne un petit peu de pain comme ceci, là, et sachez que j'ai perdu énormément de poissons l'année passée, mais par contre ça a donné beaucoup de frayage. Énormément de frayage, parce que l'année passée il a fait tellement chaud, on est monté quasiment à 39 degrés. Hein. Voilà, en tout cas, c'est super reposant. Et vous voyez, il y a eu des modifications. Les poissons rouges se sont retrouvés avec une surface sur le haut un peu noirâtre. Alors, est-ce qu'il y a eu un croisement avec, comme vous voyez, des gardons? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est super reposant et c'est super agréable. Alors donc, comme je te dis, ce qui est très intéressant, c'est qu'il te faut vraiment, impérativement, il te faut prévoir le maximum possible de récupération d'eau, parce que c'est pas facile. Ensuite, ce que tu dois prévoir, aussi un peu de plantes. Alors, moi j'ai beaucoup de prêles américaines, là, hein, et ainsi un petit peu de roseau pour le frayage. Alors c'est important parce que au niveau du frayage, tu pourras remarquer, quand tu auras ton étang, c'est que les poissons vont venir se claquer sur le bord de ton étang. Ils vont venir se claquer et pour répandre leurs œufs. Alors je t'invite à faire très attention. Si tu mets des gros poissons, des grosses carpes, ce sont des gros mangeurs d'œufs. Hein. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Hein. Voilà. Mais en tout cas, je peux te dire que c'est reposant. C'est d'un calme super. Voilà. Et c'est vraiment fantastique et super agréable à voir. Hein. Voilà, donc les plantes. Alors n'oublie pas que j'ai énormément aussi de nénuphars dans le fond. Beaucoup de nénuphars. Hein. Qui facilite, il faut que pour le frayage c'est impeccable, il faut qu'ils puissent planquer un peu leurs œufs pour éviter justement au gros, parce que comme j'ai perdu 5-6 grosses carpes,
des carpes de rivière, de grosses carpes. Et ça a facilité bien sûr le frayage. Voilà, autrement il n'y a rien à faire. Hein. Ils se nourrissent d'eux-mêmes de tout ce qu'il y a dans les étangs, avec les larves, tout ça, de moustiques, etc. Voilà. Mais sache que tu dois absolument pas mettre trop de poissons. Il faut penser à l'oxygénation et surtout aux récupérations. Récupérer bien sûr, hein, grâce là au tuyau. Là tu dois récupérer tout ce qui est récupération d'eau tout simplement. Hein. Voilà.